Vous êtes partant dans le quintet avec Naglo Del Nord. Un mot sur sa candidature à droite déjà, c'est un petit peu le point d'interrogation. Bah ouais, c'est la première fois pour nous, donc je sais pas comment ça va être, mais à la maison ça paraît pas mal à droite, donc voilà. Maintenant, il vient courir à 8 jours, il n'a pas bien couru à Vincennes, mais bon, je pense que 2100 c'est pas son sport, la montée non plus. Donc je pense que piste plate, même que ça monte un petit peu ici, ça devrait aller mieux. La piste est bonne et en tête? Bon, on va voir, en tête tu peux être caché. Hein. La circonstance de course, on verra bien tout à l'heure. Merci bien. Et bien voilà qui est dit. Et en ce qui concerne donc les chevaux de cette course là, c'est le 2, je ne pense pas qu'il faille les retenir. Titan de Bégadon, je ne suis pas fan, mais on Montaval bien évidemment. Cire de l'Esque, le numéro 5, il ne faut peut-être pas l'éliminer, malgré parce que le Canter n'était pas mauvais tout à l'heure. Bon, largement moi j'ai une préférence pour l'autre. Oui, moi aussi. Mais je trouvais les deux pas mal du coup. Voilà. Et puis alors après, les bases absolues qu'on a évoquées. Naglo Del Nord, évidemment. Avec un roi d'atout, Urf et Jallery, qui est également très très plaisant pendant les canters. Voilà le choix que nous pouvons peut-être indiquer sans aller chercher de grosses surprises, de grosses cotes dans cette course qui paraît avant coup en tout cas assez limpide. Hervé Siono pour Franck Leblanc, ça s'est pas vu souvent, le départ est imminent, il est même validé. Il est même validé, ça se passe pas très très bien pour le numéro 10, Vico du Petit Odon, qui a pris un départ assez moyen, il est même au galop, et c'est le numéro 8, HM Monécerus, qui est le mieux parti, le numéro Montaval également, le numéro 3, qui est parti sur la bonne jambe et qui va venir se caler en deuxième position après quasiment 250 mètres de course à l'extérieur en sprint avec le numéro 2, Scud Quick, qui est un petit peu contré ici en tête de course, et Magdini Hockey, Patrice Géré, qui ont maintenant pris l'avantage. Oui, on peut noter à l'arrière du peloton un roi d'atout, mais il rendait la distance, qui est assez loin. Urf et Jallery également. Le 11 Tuit Narmont, qui avait compromis un petit peu ses chances en partant, et on a disqualifié le numéro 10, Vico du Petit Odon, alors que nous abordons la sortie de ce premier tournant avec la progression en dehors de Scud Quick qui vient très vite. Voilà, Urf et Jallery est à l'arrière, Vicomte Beaufarco également, qui sont pour l'instant en queue de peloton. On a vu bien placé le numéro 7, Naglo Del Nord, le concurrent Alzan, qui est pour l'instant 7-8e, il est au milieu du peloton avec dans son dos le numéro 5, Cire de l'Esque également, qui patiente à mi-peloton alors que les concurrents vont passer devant les tribunes. Manu Criado fait du rythme au sulky de Scud Quick pour l'instant, qui a l'avantage. Maldini Hockey, une très grosse cote à plus de 100 €, est en deuxième position à plusieurs longueurs derrière. On a le numéro 8, HM Monécerus, petite cassure ensuite, Titan de Bégadan qui est 4e avec à ses côtés l'un des chevaux en vue, Nero Montaval, qui est en 5-6e position. Dans le dos du Nero Montaval est venu le numéro 6, Agora, et dans le dos de Agora trotte le numéro 7, Naglo Del Nord. Et les attentistes qui sont toujours là, Rebelle de Joux que l'on connaît par cœur, qui a toujours ses allures magnifiques, avec le numéro 16, un roi d'atout qui est juste derrière, et le numéro 18 qui ne bouge pas. Quant à Vicomte Beaufarco, il est pour l'instant toujours à l'arrière, mais il est vrai qu'il a perdu quand même un petit peu de terrain en partant tout à l'heure. Voilà les concurrents qui vont bientôt sortir du tournant, direction la ligne d'en face une dernière fois. Scud Quick devant Maldini Hockey, HM Monécerus, Titan de Bégadan dans cet ordre, avec également en dedans le numéro 9, Utopiste, qui trotte en 4-5e position, et Nero Montaval qui est à son extérieur toujours bien placé, là le parcours idéal, de même que Agora, de même que Naglo Del Nord. En dedans on a également le numéro 12, Vasterbo Faceit, qui rase les murs, 7-8e en dedans, et non loin de là on a également le numéro 5, Cire de l'Esque, qui a eu bon parcours et qui en se calant d'ailleurs dans le sillage de Naglo Del Nord. Avec des chevaux qui n'ont pas encore montré le bout de leur nez, mais qui ne devraient pas tarder à le faire. Milieu de la ligne d'en face, je parle bien sûr de concurrents comme un roi d'atout, Urf et Jallery, qui sont toujours pour l'instant en position d'attente, et devant rien ne change puisque Scud Quick avec Manu Criado, attention, il connaît bien la piste, a toujours l'avantage. Nero Montaval se manifeste maintenant, il vient très fort à cet instant. Agora a des ressources, et on aborde donc le tournant dans cet ordre. On va Cire de l'Esque, le numéro 5, qui tente également de se rapprocher. Vicomte Beaufarco est toujours encore assez attardé à l'arrière du peloton. Il a des ressources, Franck Nivard, avec Nero Montaval pour aborder la partie descendante. Scud Quick ne peut pas tellement soutenir la comparaison. Naglo Del Nord qui passe maintenant à l'offensive. Agora et pour l'instant en 3e position. On a pour l'instant les chevaux de la course. Attention à Cire de l'Esque également, le numéro 5, qui va sans doute bien terminer et passe à l'offensive maintenant, de même d'ailleurs que le numéro 15, Rebelle de Joux, un roi d'atout qui est un tout petit peu plus loin. Il reste environ 300 mètres à parcourir. Naglo Del Nord à la lutte avec Nero Montaval, avec également Agora qui vient complètement à l'extérieur pour passer devant le poteau des 200 derniers mètres. Nero Montaval à la lutte avec Naglo Del Nord, avec à l'extérieur le numéro 6, Agora également, qui essaie de se relancer. Nero Montaval qui tient en respect toujours à Naglo Del Nord qui est en 2e position, et à l'extérieur également le numéro 6, Agora aux abords du poteau, le 3 qui s'impose, le 6 est 2e, le 7 Naglo Del Nord qui sera 3e devant le 8 HM Monécerus, et la 5e place a priori pour le numéro 5, Cire de l'Esque. Et une arrivée donc de petits numéros pour ce quintet bordelais, avec le 3, le 6, le 7, le 8 et le 5. Victoire de Franck Nivard, tous sourire au passage du poteau. Nero Montaval a été impérial dans cette course. Le pilote l'avait signalé, le cheval était en forme. En tout cas, il avait amorcé un net regain de forme par rapport à sa dernière sortie. Et il s'est imposé vraiment comme à la parade. On ne peut pas dire le contraire.
contraire. Agora est deuxième, toujours les jockeys driver vedettes plutôt. Naglo del Nord, Christophe Martens, troisième place a priori côté corde, c'est ça, devant le 8. Ouais. Et ensuite, eh bien, c'est le numéro 5, Cyr de l'Esque, qui a quand même fait une belle ligne droite, qui prend la 5e place et qui, de surcroît, ramènera un petit peu de piment à ce quintet, dont le numéro plus gagnant avec la tirelire, le 27-45. Voilà, ben on a quand même les 3 bases, Jeff, aux 3 premières places, Uniro Montaval, la 2e place pour Agora, la 3e place pour Naglo del Nord. C'était les 3 chevaux de la course a priori. On vous avait parlé également de HM Monécerus qui prend la 4e place, il n'y a pas de scandale entre guillemets. Non. Après, Cyr de l'Esque prend ici la 5e place. Un roi d'Atout était peut-être un petit peu plus décevant. Un peu. Mais ils ont. Après, il faut encaisser des courses en fin de saison, il a beaucoup couru. Et puis, c'est pas facile, hein, les chevaux de la deuxième ligne, on l'avait dit tout à l'heure, hein, face à quelques concurrents étrangers de qualité. Ouais. On regarde également Urfe Jairi qui est complètement dehors, c'est la jument Alzane. Mais qui déçoit quand même parce qu'elle n'a pas vraiment d'action. Elle est pratiquement restée à la même place, donc elle n'a pas pu vraiment rien du terrain. J'ai cru que Rebelle de Joux allait se montrer dangereux, mais il coince un petit peu aussi. Voilà, non, là, peut-être la belle note, c'est Cyr de l'Esque, court bien, hein, à près de 45 contre 1, il faut une jolie surprise.